Oui. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment... Oui. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment... Non seulement c'est injuste, mais c'est lamentable. C'est répugnant, c'est un mauvais goût. Une enfant comme Didi Stone. Pourquoi essayer de grossir des trucs pas bien? Pourquoi s'acharner sur elle? Rien ne changera son destin. Rien ne changera l'amour que sa mère lui porte, que moi-même je lui porte, que ses amis, parce qu'elle a des amis partout. Moi, j'étais dans des avions, j'ai rencontré des stewards, des pilotes, des passagers d'un certain âge, de tous les âges, qui disent aimer la fille. Elle n'a ni chanté, ni fait du théâtre, ni du cinéma, rien. Elle est juste la fille de Koffi Olomide. Elle est gentille et même quand on la regarde sur une photo, on voit qu'elle est gentille. Mais dans notre communauté, c'est ça le salaire. Donc oui, quelquefois il y a des pincements, des tiraillements, mais je suis à 85% immunisé. Personnellement, ça ne fait plus rien. Et je suis en train de tout faire pour inculquer cette attitude à ma fille. Parce que la personnalité qu'elle est en train de devenir, qu'elle est déjà, implique cela. Donc c'est inhérente à la vie des gens publics comme elle est aujourd'hui. La vidéo qui fait tourner, qui fait tant de bruit. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment donné que bon, ces choses-là, ce sont des choses de la vie. Ça, tant qu'il y a la vie, il y a toujours des intempéries, des choses. Mais je peux plaider non coupable. Toutefois, je dis publiquement que je m'en excuse. J'aurais préféré que cette situation n'existe pas. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a la vie des hommes, des êtres humains. Nous sommes des humains. Koffi Olomide, c'est un parent, c'est un papa aussi. Je ne suis pas chanteur 24 heures sur 24. Moi, j'ai un plaisir fou chaque matin à prendre dans mes bras chacun de mes enfants au réveil. Ouais. C'est pas le chanteur, c'est l'homme, c'est le papa. Alors, il y a de ces attitudes, de ces postures, de ces acharnements que je ne comprends pas. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de foyer, où il n'y a pas de tare, où il n'y a pas de vice, où il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. J'ai beau être Koffi Olomide, mais de temps en temps qu'on comprenne que j'ai droit à avoir une vie de famille avec mes enfants et leur maman. J'ai de temps en temps le droit d'avoir ce qu'on appelle la tranquillité. C'est pas bien d'exagérer, d'essayer de tout faire pour... Oui. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment... Oui. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Sorti à votre tenue? C'est dans le commerce. Hein. je n'ai aucun mérite, je n'ai fait que l'acheter. Koffi Olomide, toujours élégant? J'essaie d'être séant, pas extravagant. J'essaie d'être digeste, élégant, juste ça. Et on a vu, il n'y a pas longtemps, on a vu ce rappel
de cette belle époque, Koffi Olomide en boubou, en bazin? Oui, mais boubou, c'est tout le temps. Hein. Bon, évidemment, pour le Congo, pour nous les Congolais, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais dans tout le reste de l'Afrique, le boubou, c'est un habit, un vêtement quotidien, mais aussi pour les grandes cérémonies. Moi, découvrir, aller en prospection à Paris La Défense Arena, pour moi, c'était une date dans ma vie. Donc, j'ai mis cette tenue que moi, je trouve d'apparat, tenue d'apparat, parce que pour moi, c'était un jour faste, un jour pas comme les autres. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ce choix qui a été porté sur ce souvenir, parce que je crois que c'est un peu nostalgique pour toutes les personnes qui vous ont vu, je crois que ça a fait un plaisir fou à tout votre public de voir, on va se tutoyer, hein, je vois que c'est plus gai. C'est un plaisir de revoir Koffi Olomide, toutes ces tenues qu'il a portées, qui a donné cet amour, a porté aussi du bazin avec beaucoup de dignité. Oui, moi, vous savez, le tout premier spot autour de ce concert du 13 février, c'était écrit « Fils de l'Afrique ». Oui. Bon, la majorité des pays africains, dans la majorité de ces pays, on porte le bazin, le boubou fièrement. Moi, je suis un fils de l'Afrique. Je me sens chez moi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, Conakry, Guinée. Je suis vraiment un fils de l'Afrique. Il y a même des boubous en Zambie, Tanzanie, tout ça. Maintenant, c'est pour les musulmans. La tenue des musulmans. Sinon, c'est une tenue que moi, que j'approuve et je revendique. Koffi Olomide. Maintenant, on m'a prêté déjà des intentions. Ah, ça aussi, ça on a entendu. Hein. Mais tant mieux, tant mieux. Il y a que ceux qui dorment, qui ne sortent pas de chez eux, qui regardent la télé, qui jouent au tiercé. Qui sont sur Internet. Voilà, ça c'est toi. Ils risquent rien. Moi, je conçois que chacun ait son opinion sur chaque mot que je dis, sur chaque geste que je fais. Je remercie d'abord les gens pour l'attention. Déjà, il faut mériter qu'on te porte attention. Donc, je remercie les gens de partout. Ce qui est bien, c'est que tu restes assez positif sur tout ça. Il n'y a pas de quoi péter les plombs. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Koffi Olomide, tu es à Paris. On a eu la chance de t'avoir. Merci déjà d'accepter cette invitation. À Paris, pour un but, l'anniversaire de Didi Stone. Oui, je suis venu... parce que le 17 juillet, c'était l'anniversaire de ma fille. L'année passée, j'avais fait la même chose. Je suis arrivé, mais là, c'était vraiment une surprise. Mais cette année, j'ai découvert qu'elle a su que j'étais dans l'avion un peu plus tôt. Donc, je suis venu pour elle et puis pour retrouver ses frères et puis ma famille. Et donc, c'est une occasion que j'aime. C'est bien, on a vu que vous aimez, parce que vous avez vraiment, comme on dit, enjoy the moment. C'était l'anniversaire... the place to be. Mais avoir un enfant qui a 21 ans, c'est une grâce. Moi, je remercie le Seigneur, je le glorifie pour ça. J'espère que Del Pirlo, Saint James aussi vont connaître cet âge-là. Je suis sûr qu'ils vont connaître. Voilà, c'est important de le dire. Et la bonne nouvelle, on l'entend partout dès qu'on arrive à Paris, dans le monde, Didi Stone, ambassadrice de L'Oréal. Paris. Cet enfant est béni des dieux. Vous savez, quand j'étais jeune aux études, je disais à mes camarades que moi, je n'aimerais n'avoir qu'un enfant, une fille. Et je la baptiserais Bethléem. Je sais pas pourquoi, mais pendant des années, j'ai répété ça. Et puis Didi, un jour est venu. Je l'ai baptisé. J'ai choisi pour lui le prénom de mon jeune frère, que j'ai perdu, qui n'est plus là. Didi Olomide, on l'appelait Didi le Beau. Et puis, comme on était tous fans de Basic Instinct avec Sharon Stone, j'ai fait un prénom composé, Didi Stone. Voilà. Et tout ce qui se passe, moi, rien ne m'étonne. Et je sais qu'elle va aller loin et très très haut. Pourquoi? Parce que c'est une fille loyale, droite, intelligente, travailleuse et qui a vraiment du cœur, qui respecte les autres et qui regarde droit devant. Et puis, c'est une battante. Ça, c'est ce qu'elle a vraiment pris de moi. Est-ce qu'en Didi Stone, vous voyez une mini Koffi Olomide? Je vois quoi? En Didi Stone, il y a une mini Koffi Olomide. Quoi caractère? Didi Stone, c'est moi en mieux. Ok. En bien mieux. Ouais. Elle fera le Stade de France si elle veut, le jour qu'elle voudra.
Inch'Allah, comme on dit. Rien qu'avec des invités, des amis à elle, avec son truc là, elle remplira le Stade de France le jour qu'elle voudra. Ça, c'est un papa qui parle avec le cœur. Koffi Olomide, cette force qu'elle a de tracer sa route toute seule, souvent quand on a un parent célèbre, on se colle à ce nom-là pour briller. Mais Didi, elle trace sa route toute seule. C'est une force qu'on voit en elle. Elle est Didi Stone. Elle est belle, elle est intelligente, elle est humble. Elle est gentille. Et le fait que L'Oréal l'ait découverte, l'ait choisie comme ambassadrice, ça répond à cette question. Donc c'est clair, quoi. Donc c'est une fille qui a un destin grand. Et rien ne fera qu'elle ne rencontre pas son destin. Je lui dis toujours que Didi, sache que tu auras des méchants sur ta route, des pots de banane, des méchancetés. Il faut faire comment? Il faut faire comme si tu n'entendais rien. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton but. Il faut être focus sur ce qui est essentiel. Et je sais qu'elle l'a compris. En tout cas, je crois qu'elle a bien compris parce qu'elle gère le bien et le mal avec beaucoup de délicatesse parce que ce n'est pas toujours évident. Koffi Olomide, en tant que parent, est-ce que quelque part tu te disais je rêve de voir mes enfants devenir comme ça? Moi, tous les parents rêvent de ce que leurs enfants deviennent des gens respectés et respectables, qu'ils réussissent leur vie. Donc je suis sur ce point de vue un papa banal. Et moi, je le veux vraiment de toutes mes forces. Je n'arrête pas d'embêter Del Pirlo en lui demandant « Mais tu voudrais faire quoi? Tu voudrais être quoi ?» Lui et Saint James. Je n'arrête pas quand j'ai l'occasion de leur poser cette question, mais Del Pirlo va avoir 15 ans, Saint James va avoir 13 ans. Donc ils changent d'avis chaque 2 mois, quoi, tout le temps. Mais ce sont des hommes, c'est aussi différent. Ce sont deux messieurs très ingénieux, très intelligents. Et je suis optimiste, je sais que ils deviendront des hommes, des vrais hommes respectés et respectables. Mais d'apparence très calme. Non, pas apparemment, ils sont vraiment très calmes. Del Pirlo, des fois, on fait 20 heures sur 24 sans entendre sa voix. Il est toujours dans son ordinateur, machin, voilà. Donc c'est de même pour Saint James Rolls. Donc ils sont comme ça. Moi-même, quand je grandissais, on m'appelait Antoine Yabanyao. Toutes les mamans qui ne parlaient pas. J'étais vraiment introverti et on se demandait ce que je pensais. Et puis les circonstances de la vie ont fait que des fois j'ai à réagir et puis je donne l'impression de quelqu'un qui est volubile, mais ce n'est pas du tout le cas. En parlant de votre famille, en parlant de ta famille, parce que bon, on parle de votre famille, parce que Olomide, c'est un nom qui retentit un peu partout dès qu'on entend. Il y a déjà le grand Koffi Olomide, et puis il y a les enfants aujourd'hui. La critique est présente et elle n'arrête pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne te gêne pas que ça soit toujours ton nom qui revient sur la sellette? Je ne sais pas si ça ne me gêne pas, mais quand c'est toujours des mensonges, des trucs trop gros qui ne passent pas, c'est triste, quoi. Lorsqu'il s'est agi d'essayer de salir ma fille, là, c'est là que j'ai failli sortir de tes gonds, faire une crise carrément. C'est terrible, mais bon, j'ai un peu d'expérience, je connais le métier. Vous savez là, par exemple, Didi Stone, une Congolaise, parce que son papa est d'origine congolaise, et la Congolaise choisie ambassadrice de L'Oréal, de Madame Bettencourt. On en parle à peine sur la toile. Mais quand il s'agit d'une vidéo, d'un truc, tout ce qui est un peu négatif, qui puisse nuire, regardez comment on grossit. Non seulement c'est injuste, mais c'est lamentable. C'est répugnant, c'est un mauvais goût. Une enfant comme Didi Stone. Pourquoi essayer de grossir des trucs pas bien? Pourquoi s'acharner sur elle? Rien ne changera son destin. Rien ne changera l'amour que sa mère lui porte, que moi-même je lui porte, que ses amis, parce qu'elle a des amis partout. Moi, j'étais dans des avions, j'ai rencontré des stewards, des pilotes, des passagers d'un certain âge, de tous les âges, qui disent aimer la fille. Elle n'a ni chanté, ni fait du théâtre, ni du cinéma, rien. Elle est juste la fille de Koffi Olomide. Elle est gentille et même quand on la regarde sur une photo, on voit qu'elle est gentille. Mais dans notre communauté, c'est ça le salaire.
Donc, oui, quelquefois, il y a des pincements, des tiraillements, mais je suis à 85% immunisé. Personnellement, ça ne fait plus rien. Et je suis en train de tout faire pour inculquer cette attitude à ma fille. Parce que la personnalité qu'elle est en train de devenir, qu'elle est déjà, implique cela. Donc c'est inhérente à la vie des gens publics comme elle est aujourd'hui. La vidéo qui fait le tollé, qui fait tant de bruit. Cette vidéo, j'aurais préféré qu'elle n'existât pas. Je me suis excusé auprès de ma femme. Je m'excuse encore publiquement. Je ne suis pas fier de ça, mais ce sont les choses de la vie. Je sais que elle qui m'a supporté, je dis bien supporté, 26 ans, on est dans la 27e année, elle se dira à un moment donné que bon, ces choses-là, ce sont des choses de la vie. Ça, tant qu'il y a la vie, il y a toujours des intempéries, des choses. Mais je peux plaider non coupable. Toutefois, je dis publiquement que je m'en excuse. J'aurais préféré que cette situation n'existe pas. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a la vie des hommes, des êtres humains. Nous sommes des humains. Koffi Olomide, c'est un parent, c'est un papa aussi. Je ne suis pas chanteur 24 heures sur 24. Moi, j'ai un plaisir fou chaque matin à prendre dans mes bras chacun de mes enfants au réveil. Ouais. C'est pas le chanteur, c'est l'homme, c'est le papa. Alors, il y a de ces attitudes, de ces postures, de ces acharnements que je ne comprends pas. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de foyer, où il n'y a pas de tare, où il n'y a pas de vice, où il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. J'ai beau être Koffi Olomide, mais de temps en temps qu'on comprenne que j'ai droit à avoir une vie de famille avec mes enfants et leur maman. J'ai de temps en temps le droit d'avoir ce qu'on appelle la tranquillité. C'est pas bien d'exagérer, d'essayer de tout faire pour ruiner notre vie. Voilà, moi j'ai un devoir vis-à-vis de Didi, de ses frères, de sa maman, et donc à eux, je me suis excusé, je renouvelle mes excuses publiquement et qu'on nous permette de vivre tranquillement. Aujourd'hui, vous parlez de cette phrase. Quand vous parlez, donc je mets Maman Alia dedans, je mets Didi, je mets les deux garçons. Cette phrase en disant que cette paix, on vous la rend pas. Non, moi on ne pourra pas me prendre ma paix. Sinon, je ne serai pas focus sur le UARENA. L'UARENA, oui. J'ai mon travail devant qui est ma nourriture principale, qui est ma denrée essentielle. Tout à fait. Je ne sais pas, peut-être que il y a beaucoup de chômage aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans la société d'aujourd'hui. Chacun s'occupe comme il peut, mais quand même. Oui, je sais. Regardez Didi Stone, parce que c'est la fille de Koffi. Moi, je comprends certaines dates, mais quand c'est trop grand, ça ne passe plus. Qui trop embrasse mal les trains. Donc, à un moment donné, il faut qu'on nous rende notre vie. Et moi, je serai toujours là pour me battre pour la quiétude, la sérénité, l'harmonie de mon foyer, de ma famille. Et je n'accepterai pas que quoi que ce soit arrive à un de mes enfants. Je n'accepterai pas. Voilà. Et je crois qu'on vous le souhaite tous. J'ai parlé avec Charles Tabou, j'ai parlé avec toutes ces personnes qui vous soutiennent et qui se disent, vous le méritez aussi, ce bonheur. Tu n'as pas parlé avec Gims? Si, aussi. Et il m'a... Tu n'as pas parlé avec Eto? Il m'a dit quand même Samuel, des petits secrets. Sandra Casadino? Ah, que Sandra Casadino obligée. Maman Rifa, tu n'as pas parlé? Si. Tu n'as pas parlé avec Yannick Darosa de Bruxelles? Ah, le grand arrangeur. Tu n'as pas parlé avec? Le fils de sa mère. Alors tout cela allait être mécontent parce que tu ne les as pas cités. Eh bien, tu as bien fait de les citer, c'est important de le dire aussi. Et toi, tu as bien fait de me relayer chaque fois. Ok, on y est. Koffi Olomide, UARENA. Yes. Damn. J'ai fait des rêves d'enfant. C'est le seul que je n'avais pas fait. Je suis un type ambitieux. Je suis un type acharné, déterminé. Je suis un type qui en veut encore et encore. Mais quand je suis parti en prospection, découvrir les lieux,